Bonjour, seconde vidéo aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je souhaitais aborder avec vous le thème de la sécurité, car c'est quelque chose qui revient excessivement souvent dans vos mails, et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs quand on veut s'expatrier, on souhaite savoir dans quel pays on va mettre ses pieds. Alors, ce que l'on peut dire pour commencer, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le Costa Rica c'est plus sûr que beaucoup de pays européens, à ce que j'entends et ce que je peux lire tous les jours. Maintenant, pour parler spécifiquement de notre pays, essayons d'analyser ensemble les risques. Les vols. Alors, oui, au Costa Rica, il y a des vols, évidemment, malheureusement, comme dans tous les pays où il y a de l'argent, il y a des voleurs, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment affolant, quoi. À partir du moment qu'on prend des mesures de sécurité dans sa maison, nous ici on a une propriété qui est protégée à l'extérieur, il n'y a pas de problème particulier, il n'y a jamais personne qui a cherché à s'introduire. C'est le cas dans la plupart des maisons. Alors bon, si on va à la capitale, ce sera évidemment un petit peu différent, parce que c'est la capitale, il y a des bandes, c'est un peu plus risqué, mais dans les zones où habitent la plupart du temps les étrangers, ou les costariciens qui ont un peu plus d'argent, il y a des zones comme ici, là, aux alentours de la capitale, ou alors encore mieux à la plage, il n'y a pas vraiment de problème à partir du moment où on comprend les mesures de protection, un petit peu comme en France, quoi, ou alors on met une alarme à sa maison, ou on a une alarme centralisée, enfin... Voilà ce qu'on peut dire en gros. Donc, il y a évidemment, il ne faut pas être naïf, il y a des risques, il y a des voleurs, mais c'est pas pire qu'ailleurs, quoi. Alors, concernant les meurtres, je dirais que, à ma connaissance, la plupart des meurtres qui sont commis au Costa Rica le sont en relation avec une histoire de bande, des histoires de drogue, des histoires de je ne sais quoi, mais enfin bon, c'est rarement des innocents qui sont attaqués comme ça dans la rue. Ça peut arriver, mais c'est vraiment rare. En général, c'est vraiment des règlements de compte entre bandes, comme on pourrait voir à Marseille ou dans des endroits comme ça. Hein. Je crois hein, alors à la plage, les meurtres, alors là, c'est le dernier meurtre à la plage, ça remonte à il y a longtemps, je pense. Hein. Les rapts, les séquestrations, bon, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé au Costa Rica. Je sais que ça existe dans d'autres pays d'Amérique latine, mais au Costa Rica, on a cette chance, pour l'instant, ça n'existe pas. J'espère que ça durera longtemps comme ça. Les viols, c'est pas vraiment dans la culture du pays. Il existe, oui, il y a des viols au Costa Rica, mais d'abord ils sont souvent commis à l'intérieur de la famille, dans la propre maison, et c'est souvent l'œuvre d'habitants, disons, on va dire, qui viennent de pays voisins, où peut-être le niveau culturel est un petit peu moins élevé qu'au Costa Rica. Au Costa Rica, c'est franchement pas dans la culture des gens. Des dragues lourdingues dans la rue, ça c'est clair, tous les jours, mais ça ne passe pas à l'acte. Hein. On est loin des chiffres de la France, je crois qu'il atteint les 400 viols par jour maintenant, plus ou moins. Hein. Alors maintenant, quand on parle de délinquance, soyons clairs, ça touche surtout la capitale et ce qu'on appelle ici la grande area metropolitana, c'est-à-dire toutes les villes qui sont autour de San José, Heredia, Cartago, Alajuela. Là, peut-être sur 4,5 millions d'habitants, on a peut-être, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres, mais peut-être 3 millions d'habitants qui vivent ici, minimum. Hein. Donc là, clairement, on peut trouver des bandes, et c'est surtout ici qu'on trouve la grande partie de la délinquance. Sachant que la plupart des étrangers vivent à la plage, ils sont moins concernés. Hein. Alors une région au Costa Rica que je déconseille à mes clients, c'est la côte Caraïbe. Là, c'est quand même un gros passage de trafic de drogue, ce qui remonte à la Colombie pour partir vers les États-Unis. Et il y a pas mal de meurtres, de choses comme ça, liées au monde de la drogue, et ça n'a pas très bonne réputation, la côte Caraïbe. Hein. Bon, à un degré inférieur, on pourrait citer le port de Punta Arenas, parce que c'est un port, et comme tous les ports, il y a beaucoup de passages, c'est un peu conflictuel, mais enfin, ça reste tout à fait raisonnable. Hein. Sorti de ces quelques points qui ne sont pas vraiment privilégiés par les étrangers, hein. Le reste du pays, on peut dire que c'est franchement calme, à part des cambriolages par-ci par-là, ou quand malheureusement une bande de San José arrive dans un coin, elle va faire du dégât pendant une semaine, 2 semaines, le temps que la police mette la main dessus, ce qui traîne en général pas très longtemps. J'ai connu ça une fois à Nicoya, ça a duré une semaine, ils ont dû faire 4-5 cambriolages et puis ça a été réglé après. Parlons de la police costaricienne. Alors sachant qu'eux ne s'embarrassent pas vraiment de marques de politesse, hein. Quand ils arrêtent les délinquants, voilà, ils ont un boulot à faire, ils le font, ils ne se posent pas trop de questions. Hein. Malgré tout, on pourrait dire qu'ils sont peut-être plus modérés que les habitants eux-mêmes, qui peuvent rendre la justice si par malchance pour eux, la police arrive un peu tard.
On a vu des voleurs vraiment très heureux de voir la police arriver parce qu'ils allaient vraiment se faire lyncher par la police. Hein. Parce qu'au Costa Rica, les gens ont tendance à s'organiser dans les villes, hein, parce que c'est pas tellement le cas à la campagne, mais dans les villes, ont tendance à s'organiser en quartier ou en barrio organizado, ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire en comité de vigilance pour surveiller le quartier de manière à repérer s'il y a des gens louches qui traînent par là ou des voitures qu'ils ne connaissent pas qui pourraient prêter à penser qu'il s'agit de gens qui viennent pour voler. À ce moment-là, ils appellent la police. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une certaine efficacité. Et n'oubliez pas aussi, une des raisons pour lesquelles je pense que le pays a peu de problèmes de délinquance, entre guillemets, c'est qu'ici le port d'armes est autorisé. C'est-à-dire que les gens ont le droit librement de s'armer, à partir du moment où ils possèdent un port d'armes, il y a un petit questionnaire psychologique qui est fait avant d'attribuer le port. Alors je ne sais pas si c'est hyper efficace, mais enfin ça permet de savoir qu'on ne donne quand même pas a priori des armes à des serial killers, quoi. En tout cas, on n'a pas de problème, ça ne génère pas de violence, on ne peut pas dire que c'est les gens qui possèdent des armes qui tirent sur les autres, quoi. Voilà, par contre ça a le mérite de refroidir les vocations, car quand vous envisagez de faire un cambriolage ou autre chose, vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber, et surtout jamais chez qui vous allez rentrer. Donc pour résumer, je crois qu'on peut dire vraiment, tout à fait honnêtement, qu'au Costa Rica, la délinquance est une délinquance ordinaire, rien de plus qu'ailleurs. Il y a des choses à voler, bah oui, il y a des choses à voler, donc il y a des voleurs, mais bon, ça reste très limité. Personnellement, je ne me suis jamais senti en danger dans ce pays, jamais, jamais, jamais. Hein. Et on peut dire que ça touche quand même plus les grandes villes, donc plus les Costariciens, tout compte fait, sont plus touchés que les étrangers. Les étrangers vivant souvent à la plage ou à la montagne, dans des endroits assez retirés, ils ont rarement affaire à de la délinquance. Hein. Par exception, évidemment, on trouvera toujours quelqu'un pour me démentir, mais c'est très 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 limité. Hein. Donc voilà, je crois que voilà, j'espère qu'avec cette courte vidéo, j'aurai répondu à la plupart des questions que se posent légitimement les personnes intéressées par une expatriation ou un investissement dans notre pays. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Pura vida. Muñequita consentida, reina de mi corazón, altica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Delgaditas de cintura, con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad. Ramillete de azucenas de un jardín.